Vous êtes secrétaire général de la SENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo. Et la SENCO est un important acteur du paysage sociopolitique congolais. Et j'ai envie de vous demander jusqu'à quel point, rappelez-nous, quel est le rôle de la SENCO, quelle mission vous donnez-vous dans la vie politique en RDC? La SENCO, c'est l'assemblée qui réunit tous les évêques de la RDC, l'assemblée où ils exercent ensemble leur pastorale visant le bien-être du peuple congolais. La SENCO est dans son rôle de la mission prophétique qui consiste entre autres à consolider la démocratie, à consolider la paix, à consolider la cohésion nationale pour le bien de la population qui constitue des brebis des pasteurs que sont les évêques. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques jours, sous l'égide du Qatar, un nouvel accord cadre a été signé entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23. Pour les protagonistes impliqués dans cet accord, il va dans le bon sens. Il est en tout cas censé relancer le processus vers la paix. Qu'est-ce qui vous inspire, cet accord ? Eh bien, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Dès le début de l'accentuation de la crise, les églises protestantes et catholiques ont toujours soutenu que ce n'est pas dans la guerre, ce n'est pas dans la violence qu'on trouvera une solution. Et il faut un dialogue inclusif, y compris avec ceux qui ont pris les armes. En ce moment-là, beaucoup de nos compatriotes nous traitaient de traîtres. Et je crois que la réalité du dialogue à Doha comme à Washington, c'est une suite favorable à ce plaidoyer, mais un pas insuffisant encore parce que si on doit se contenter de ces pourparlers entre le gouvernement congolais et le mouvement M23-FC, ce serait donner un très mauvais message comme quoi il faut prendre les armes pour se faire entendre, pour être plus au sérieux. Ce serait vraiment décourager les opposants politiques qui n'ont pas pris les armes. Les deux églises demeurent convaincues qu'il n'y aura pas de paix durable si le dialogue n'est pas inclusif, mais un dialogue différent des dialogues passés qui n'ont pas apporté les résultats escomptés.